Allez, on poursuit avec le tarot, le Rider. On mélange. Un mélange, un mélange. Allez, c'est parti. Vous sortez de la nostalgie. Vous sortez de votre passé. Vous laissez les morts enterrer leurs morts. Vous laissez le passé se reposer à sa place. On arrête d'être retenu et de vivre dans le passé. Et on choisit d'expandre son esprit pour pouvoir avancer sur son parcours. C'est bien ça. Il y a une notion aussi de se déconnecter émotionnellement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez grandi, quelqu'un avec qui il y a eu une très longue relation. En tout cas, il y a une séparation dans le sens où on coupe avec le passé. On a un 6 d'épée, on ne peut pas inventer ça. On coupe, on quitte cette situation du passé où on vivait dans un souvenir. Peu importe à quoi ressemblait la situation, la relation à l'heure actuelle, on coupe avec ça, on sort de là, on sort de cette nostalgie qui n'était qu'un rêve, une illusion, un souvenir de ce qui était auparavant. Parce qu'on reconnaît sa valeur et on a des objectifs. C'est chaud là. Je vais fermer parce qu'il n'arrête pas d'éternuer, il va tomber malade. On a un 10 d'épée. On a le 10 d'épée qui tombe sur notre 6 de coupe inversé. Et c'est vraiment ça. C'est douloureux, c'est difficile. Mais on sort de cet état de nostalgie, de vivre dans le passé, de vivre dans des souvenirs. Parce qu'il est temps de se renouveler. Il y a quelque chose qui s'est passé avec une situation du passé où au final, il y a eu de la tricherie, il y a eu de la trahison. En tout cas, on se sent blessé. Et pourquoi ce 6 d'épée? Il y en a trop. 6 d'épée. Pour du mieux. Pour du mieux parce qu'on a un 10 de denier et on a l'as d'épée. Ce 6 d'épée, on sort de cet état de... Encore une fois, hein, on vivait dans un rêve, on vivait dans un souvenir, plutôt, je ne vais pas dire rêve. On vivait dans un souvenir du passé et la vérité, c'est qu'on a conscience qu'on peut faire mieux, plus grand. On peut accomplir les fameux objectifs qu'on voulait. Est-ce que c'est une envie d'enfant? Est-ce que c'est une envie de famille recomposée? Est-ce que c'est aller vers quelqu'un qui ne nous plonge pas dans le passé, mais nous permet de garder l'esprit vivifié et vrai? Quelqu'un avec qui on se sent épanoui, ou avec qui on va se sentir beaucoup plus épanoui, parce qu'on n'est pas épanoui dans la situation du passé, sinon on ne la quitterait pas. On a quelqu'un qui ressent le besoin on a quelqu'un qui ressent le besoin d'exprimer l'authenticité de ce qu'il ou elle ressent. On a quelqu'un qui veut être au petit soin. On a quelqu'un qui a vu, qui a compris, qui a entendu que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Mais on a quelqu'un qui comprend aussi que, comme vous avez la capacité de le faire seul, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne ne veut plus vous laisser le faire seul. C'est quelqu'un qui veut prendre des responsabilités, avoir des responsabilités vis-à-vis de vous, prendre ses responsabilités émotionnellement, en tout cas vis-à-vis de vous.
On a quelqu'un qui veut être le consolateur. On a une personne, ça peut être... Alors, polarité masculine. Bon, là, c'est le roi d'eau, donc du coup, c'est du Cancer, Scorpion, Poisson, donc c'est des signes d'eau. Mais c'est plus des énergies de type affectif, émotionnel. Il y a eu du prix sur la marchandise. Je sais pas si ça vous parle. On a un 10 de coupe, donc c'est un souhait qu'on veut concrétiser. Parce qu'on pressent qu'on l'a déjà. Et on a ce 7 d'épée. Où toute relation, toute situation, il y a du mensonge, de l'illusion, du gaslight, de la manipulation, de la tricherie. C'est pas ce qu'on veut. En ce sens, ça peut être vous, une personne, ou sortez de quelque chose de... Quelqu'un s'est raccroché à un souvenir du passé que vous avez vécu ensemble. Ça peut être vous, vous vous êtes raccroché à une projection du passé, où vous vous rendez compte que cette projection, elle fait plus de mal que de bien, et que cette projection, tout autant où vous êtes dans le mensonge, vous étiez dans le mensonge vis-à-vis de vous-même, vous comprenez qu'il est temps de quitter cet état-là pour aller vers vos concrétisations. L'univers vous guide, votre équipe spirituelle vous somme de comptabiliser vos bénédictions et de voir que malgré tous les obstacles et difficultés, vous avez réussi à être dans votre accomplissement personnel en utilisant l'expérience, les expériences de votre passé pour pouvoir construire pour vous doucement mais sûrement. Donc vous avez déjà créé votre propre stabilité pour vous parce que vous êtes fier de qui vous êtes, de ce que vous avez pu concrétiser. Et c'est en rapport avec la famille que vous voulez avoir. Peut-être que vous êtes parents célibataires et que vous aimeriez avoir un compagnon ou une compagne. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfant et que vous êtes toujours en mode « j'attends toujours de rencontrer la bonne personne ». Et cette souffrance, elle était nécessaire pour clôturer ce cycle-là. Parce que maintenant que vous connaissez votre valeur, avec l'épée de vérité, maintenant que vous connaissez votre valeur, vous êtes prête à faire preuve de vulnérabilité dans une relation qui sera authentique et vraie parce qu'il n'y aura pas de mensonge et de manipulation. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de ce style-là qui se dirige vers vous parce que ce sont des énergies de renouveau. Ouais! J'avais crié enfin au plus bomboclate. On a un 8 de coupe et on a l'empereur. On a le 6 de coupe qui tombe à l'envers, on a le 10 d'épée, on a le 8 de coupe combiné à l'empereur. Ouais, moi je te dis. Oh, j'avais pas vu. Tu es en train de lâcher, de jeter, que tu sois un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Ok, tu es en train de lâcher du feu sur quelqu'un. On a une personne de type empereur, donc un masculin, avec beaucoup de testostérone. Donc la vraie hormone masculine, pas, okay, pas les petites pisseuses. On a un masculin qui se déleste d'une vision du passé, de sa nostalgie, de sa prison du passé, qui est en train de divorcer, clôturer un cycle difficile par rapport à son passé, qui va aller, non, même pas aller, qui va venir, oh putain, c'est chaud, qui va venir en direction de ce dont il a besoin, ce qu'il veut réellement, et c'est toi. Que tu sois un homme ou une femme, je ne parle pas de genre humain, je parle d'énergie. On a une reine de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, tu n'es pas obligé d'être ce signe-là. Mais ça veut dire que le feu, la passion, la dévotion, le charisme, la communication qui est propre à ce type d'énergie feu
cet empereur-là, il vient pour réclamer ce qui lui appartient. C'est quelqu'un que tu connaissais déjà. Là, ça va parler à très peu de personnes. Ton empereur, là, ton masculin, on parle de Capricorne, on parle de Verseau, on parle de Cancer. Ça m'a fait bugger. C'est quelqu'un que tu as dû connaître dans le passé. Il y a peut-être eu un prémisse de relation, de construction, mais quelque chose s'est passé entre-temps où le contrat ou l'engagement entre vous était nul et caduc, d'accord? Et c'est quelqu'un qui regrette d'avoir mis fin aux choses parce que cette personne n'était pas dans un état affectif et émotionnel qui lui permettait d'aller et de voir de l'avant. Parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, nourrissait des visions de la nostalgie et des souvenirs du passé. Donc, ok, tu as affaire à une personne qui... C'est une force douce. Mais genre, quand je dis force douce... force d'ours. D'ours. On parle d'un vrai bonhomme. La vie, on parle d'un vrai bonhomme. On parle d'un bonhomme qui, quand il faut sévir, il sévit. Et je parle pas de... Je sais pas, j'ai eu un truc Christian Grey dans la tête. C'est pas de ça qu'on parle. Débat. Mais quand il faut sévir, c'est-à-dire que quand il faut mettre une sentence, malgré le fait d'être droit, balance, de peser le pour et le contre et de trancher, donc balance, on a quelqu'un qui va faire preuve d'autorité Capricorne. Parce que c'est comme ça que ça doit être établi, donc Capricorne. Et on a quelqu'un qui peut aussi être inconventionnel dans le sens où c'est pas l'empereur pour rien. Il a sa façon de penser et sa façon de penser a fait que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a pu bâtir, peu importe comment ça s'est déroulé, tout ce qu'il a voulu bâtir a été bâti. Verseau. On parle d'une personne qui est extrêmement intelligente, donc c'est pour l'arité masculine qui est extrêmement intelligente, et c'est quelqu'un avec qui il y a eu un début de construction, mais cette personne était encore bloquée dans les regrets, dans l'amertume du passé. Oh putain. On a quelqu'un qui a réussi à... Comment dire ça? On a quelqu'un qui a réussi à clôturer ce cycle par rapport à son passé. Ça a été très très difficile. On a quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Donc ne lui en veux pas de prendre un petit peu plus de temps parce qu'il a besoin de se régénérer. D'accord? Et je vous invite à regarder l'oracle, enfin la guidance avec l'oracle des énergies. Vous allez comprendre. Oh là là. Et moi, je vous dis, il arrive. Il arrive et en fait, avec ce 7 de bâton, 10 de coupe, 7 d'épée à l'envers et le 7 de bâton, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel type de personne néfaste que vous avez autour de vous, qui à chaque fois essaie de vous saboter pour vous empêcher d'accomplir vos rêves. Mais cet empereur-là, il va trancher dans l'art. Il va trancher dans l'art et il va évincer quiconque essaierait de vous nuire. Toute personne qui serait tentée de vous faire du mal, mentalement, émotionnellement, physiquement, psychiquement et autres, il n'a pas le temps. il aura, mais je vous dis, c'est incroyable. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On parle d'énergie, vous pouvez très bien. Alors je dis ça, je rigole, ok. Arrêtez de tout prendre comme ça, tout écouter les 4 accords de Toltec, ok. Mais je préfère un homme qui soit dans son énergie féminine et qui l'assume entièrement, parce que je n'ai rien contre les personnes qui sont du même bord que moi.
Je n'ai rien contre les hommes qui ont une prédominance féminine et qui l'assument. Au contraire, je trouve ça beau et je trouve ça respectable et honorable parce que c'est quelqu'un qui assume son authenticité plutôt que ceux qui ont une énergie féminine, qui ne l'assument pas et qui ont une aversion pour les femmes. Ça, pour moi, ça, c'est des pisseuses. Bref, on continue. Allez, qu'est-ce qui vient? Avec cet empereur... Et là, j'entends, c'est pas, en fait, c'est pas comme si c'est le passé qui revient parce que vous avez rien construit avec cette personne. Oui, il y avait déjà quelque chose qui commence entre vous, mais c'est comme si, je crois que tous les deux, vous étiez, cette personne, elle était dans son passé, dans ses souvenirs, et vous, vous étiez dans le passé, dans la nostalgie de cette personne, du potentiel que vous aviez vu avec cette personne. Mais vous n'avez rien construit ensemble. Donc, c'est pas comme, c'est une personne du passé qui revient, mais c'est changé. J'espère que vous avez compris. Tu veux pas? Changer. On a quelqu'un qui a transformé les choses. Là, on parle de Scorpion, on parle de Pluton. La mort. Le dieu de la mort et le dieu de la transformation. Des changements radicaux. On a quelqu'un qui change les choses drastiquement. On a quelqu'un qui est en train de divorcer, on a quelqu'un qui est en train de se séparer. On a quelqu'un qui transforme sa vie, qui change sa vie, sa mentalité, qui change tout son être intrinsèquement, radicalement, pour pouvoir vous offrir l'engagement que vous méritez. J'aime bien les bonnes nouvelles comme ça. Continuez à nourrir mes feux de l'amour, s'il vous plaît. On a la mort, on a le 4 de bâton et on a le soleil. Donc, on a quelqu'un qui est premièrement peut-être en pleine séparation, en train de transformer intrinsèquement quelque chose qui est en rapport avec, là, il y a une famille qui supplie, là, il y a une famille, là, il y a le soleil. Donc, on est en train de faire la lumière sur des problématiques dans la famille, dans les liens, où il faut transformer, changer les choses radicalement pour pouvoir aller vers un meilleur engagement. On parle de pax, de mariage, de fiançailles, d'engagement, d'officialisation pour être dans le partage, dans la bonne humeur. Ça sent le barbecue. Ça sent le barbecue. On parle de grossesse, on parle de nouveau départ. On parle de laisser l'enfant intérieur chanter, danser, s'amuser, briller. Excusez les mouvements de mon bébé. Oh, c'était lourd ce que cette personne traversait, hein, je vous le dis. C'était très lourd. On a le diable. On a le 4 du couple. On a la roue de fortune inversée. On a le 9 de coupe. Et on a le chariot. Cette personne était dans un lien karmique, un lien toxique, un style d'attachement toxique. Les fameux traumas bonds, comme vous pouvez voir épinglés sur ma page. On a quelqu'un qui était dans une relation où... Comment je pourrais dire ça? C'est comme un pacte. C'est-à-dire qu'on a pactisé avec des traumatismes où on se reflète en effet miroir, où la personne est venue réveiller des blessures chez l'autre. Mais ça va dans les deux sens, ok? Où cette personne était tellement habituée. Rappelez-vous, au départ de la vidéo, je vous disais que c'était quelqu'un qui... Pardon. C'était quelqu'un qui était encore bloqué dans son passé, qui vivait dans la nostalgie. Et à force de laisser le passé et le présent s'entremêler, on a la roue de fortune qui est inversée. On a quelqu'un qui est dans la malchance. On a quelqu'un qui met des efforts pour pouvoir créer, mettre en place de la joie, de la bonne humeur,
mais il n'y a rien qui n'y fait. Donc là, pour moi, c'est la situation, le divorce, la séparation que cette personne est en train de traverser. Cette personne, elle avait beau y mettre toutes ses énergies, elle avait beau rester attachée au lien qu'elle avait avec cette personne. Peut-être que sa personne avait une souffrance émotionnelle, affective, psychique qui fait qu'elle était dans une forme d'apathie. Et cette personne, cet empereur, il avait beau tout faire. Parce que l'empereur, il prend ses responsabilités. On a le 9 de coupe. On a le pendu qui est à l'envers et c'est une bonne chose. On a l'étoile. On a l'as de coupe. On a un 5 de bâton. On a la lune. On a un 3 de bâton. On a un 2 de denier. Et on a le pape. Ça fait déjà un moment. Putain. Ça fait un moment que cette personne elle veut retourner vers vous, mais la situation, les conflits. En fait, on jouait beaucoup avec les sentiments et les émotions de cette personne. On a peut-être un empereur qui subissait du chantage affectif et émotionnel. Jusqu'à ce qu'il prenne les mesures, empereur, jusqu'à ce qu'il prenne les mesures de... Pardon. De montrer que on a quelqu'un ça fait un moment qu'il voulait revenir vers vous. Il n'en a pas eu la capacité parce que c'est quelqu'un qui devait dealer avec une personne qui était émotionnellement instable, psychiquement instable. Ok, c'est quelqu'un qui, potentiellement, si c'est un empereur qui a des enfants, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pression par rapport aux enfants. D'où l'espèce, je dis chantage affectif, mais c'est au-delà de ça. On a quelqu'un qui a subi des machinations, des manipulations. On a quelqu'un qui ne pouvait pas s'exprimer, ne pouvait pas extérioriser, ne pouvait pas en parler. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps dans des fights, okay, dans des bagarres, dans des disputes. Potentiellement avec un partenaire, donc la personne avec qui il ou elle est en train de divorcer. Potentiellement, voire carrément, je vous parlais de famille aussi. Ça peut être une famille tout entière qui était en opposition à cette personne. Ok, et cette personne, là où elle était, elle ne vivait pas l'amour. Et elle sait très bien où se trouve l'amour pour lui ou elle, l'amour qui lui est destiné. On a quelqu'un qui, après avoir été manipulé émotionnellement, après avoir joué avec ses émotions, faire remonter des craintes à la surface. Et là, sur le rider, ce n'est pas un crabe que vous avez avec la lune, c'est un scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui a été piqué. C'est quelqu'un qui a été manipulé. C'est quelqu'un où, plus le temps passait, plus les doses de poison augmentaient. Et c'est quelqu'un qui va venir vers vous. J'entends le no matter what. Peu importe les obstacles, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. C'est juste quelqu'un, encore une fois, qui essaye, qui se pose des questions de comment prendre ce nouveau départ tout en ancrant dans la matière l'amour et la passion que j'ai pour cette personne. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie sentimentale, affective, professionnelle, financière. Et c'est quelqu'un, je vous ai dit, ne lui en voulez pas de prendre du temps, de venir, d'arriver, de revenir vers vous. Parce qu'on peut parler de nouvelles personnes comme avec le nouveau départ. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est en train de traverser ça. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu mais vous n'avez rien construit. Et vous êtes resté bloqué sur la potentialité du passé avec cette personne. Parce que vous êtes projeté dans plein de situations, plein d'aventures à vivre avec cette personne. Et ça s'est coupé à un moment donné parce que cette personne est en train de traverser du caca. Ne lui en voulez pas parce que c'est quelqu'un qui a morflé et c'est quelqu'un qui a besoin de repos, de restauration. De toute façon, je vous le dis, vous le savez. En allant... on a l'ermite, on a la grande prêtresse, on a la tour. Vous vous foutez de moi, là, vous. On parle d'un couple destiné. Il fallait que ces énergies tierces vous séparent, vous mettent sur la réserve, chacun de votre côté, pour que vous puissiez discerner le vrai du faux. Parce que vous étiez tous les deux bloqués dans une forme de perception du passé que vous avez du mal à reconnaître l'authenticité de votre lien. Des blocages.
déblocage. Ça se débloque, il y a tout qui se débloque. Bon, on ne vous a pas dit là, maintenant, dans 5 minutes, quoique c'est possible, selon l'avancée de où tu te trouves sur ton parcours de guérison. Mais c'est bon, il arrive. Il ou elle arrive, ou c'est toi qui arrives.